Salut tout le monde! Bonjour, Eti Québec, c'est Valérie. Je suis de retour pour une autre vidéo et là, on a un petit concept spécial. Aujourd'hui, on est chez une créatrice. J'ai eu la chance d'entrer dans la maison de Marianne de Jaune Pop. Elle nous a ouvert ses portes gentiment, chaleureusement. C'est l'été, on est le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année, puis il fait encore clair à l'extérieur. Donc là, on est dehors. On voulait vous montrer un petit peu comment Marianne travaille quand elle travaille à l'extérieur. Parce que c'est le soir. Puis, est-ce que toi, Marianne, est-ce que tu travailles plutôt en soirée, généralement, quand les enfants sont couchés, mettons? Oui, c'est pas mal ça. J'ai la chance que mes enfants se couchent assez tôt. Ils savent pas encore quelle heure qui est quand on les couche. Ah, c'est bon. C'est bien pratique. Puis ouais, c'est ça, j'ai une job de jour. Et puis, fait que le soir, quand les enfants sont couchés, c'est le moment que je prends vraiment pour Jaune Pop. Puis la fin de semaine, j'essaie fort aussi de mélanger ça à mon quotidien. Ce qui fait que en ce moment, à l'été, tu as ton setup extérieur, puis tu peux prendre le temps de créer tranquille sur ta petite table qu'on va aller voir tantôt. Oui, c'est ça, mais surtout que j'ai pas vraiment d'atelier à titrer, fait que c'est soit ma table de cuisine, un coin dans mon salon, je travaille aussi à l'ordinateur et tout ça. Fait que de m'installer ici à l'extérieur, de toute façon, mon setup c'est probablement compliqué à traîner. Ouais, j'en profite, vu que c'est l'été et qu'il fait beau. Tant mieux. Est-ce que vous avez envie d'aller voir le setup? Moi, je pense que c'est le moment. Hein? On va se retrouver assis à la table maintenant pour voir comment on est installé. À tantôt! Alors là, vous voyez Marianne en pleine action dans son espace extérieur. Moi, j'étais curieuse, Marianne. J'aimerais savoir un peu comment tu arrives à créer un nouveau personnage. Tu as souvent des animaux avec des fleurs et tout ça. Donc, est-ce que tu pars d'une histoire particulière ou comment tu arrives à tes personnages? Oui, c'est jamais évident de répondre à ça parce qu'en fait, c'est juste la manière dont mon cerveau fonctionne la plupart du temps. Les associations se font un petit peu par elles-mêmes. C'est comme là, j'en ai déjà fait plusieurs des animaux, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que je vais faire des animaux que je trouve beaux puis que j'aime. Puis un que j'ai pas fait encore. Puis, mais là, en ce moment, je suis en train de faire une petite série de fruits, de choses comme ça. Parce que l'été, j'aime ça manger des fruits. Puis c'est ça. Puis j'aime ça donner des personnalités à des objets ou même à justement des animaux, des choses comme ça, là, de leur donner une vie. Puis qu'on peut nous-mêmes se créer l'histoire qui va avec. Marianne a parlé des fruits tout à l'heure et là, je ne sais pas si vous remarquez, qu'est-ce que ça va devenir ici? On a un ananas en création! Donc là, justement, Marianne, tu es en train de nous créer quelque chose en direct. On est très choyés à Eti Québec. Justement, c'est quoi un petit peu ton processus de création? Ça va dépendre des projets, mais la plupart du temps, je vais travailler un croquis sur papier au départ que je vais transférer sur mon papier aquarelle. Sauf là, j'essaie de me forcer un petit peu plus à travailler directement sur mon papier, ce qui fait que j'ai pas le choix de travailler avec les imperfections ou avec la forme qui est sortie de ma tête dès le départ. Fait que je vais essayer de travailler un petit peu plus de cette manière-là prochainement, ce qui va accélérer le processus. Puis peut-être donner une twist un petit peu différente de ce que je faisais dernièrement. Puis par la suite, je travaille mon aquarelle, ça je vais faire plusieurs couches. Puis c'est ce que j'aime de l'aquarelle aussi, c'est qu'il y a un petit côté de hasard là-dedans, contrairement à de l'acrylique, où est-ce que tu vas vraiment choisir l'endroit où tu vas, ton dégradé, ça va être maîtrisé, c'est pas pire bon. Mais l'aquarelle, j'aime ça, aller mettre des petits spots un peu plus d'eau par-ci par-là, pour créer un petit peu de hasard, puis avoir moi-même la surprise de ce que je suis en train de faire. Par la suite, quand j'ai fini mon aquarelle, je vais le scanner à l'ordinateur et puis ensuite de ça, je fais un petit nettoyage parce que la plupart du temps, je suis pas super propre. Ça arrive souvent qu'il y a des petites taches par-ci par-là. Je bois tout le temps du thé pendant que je peins. Fait que c'est pas rare non plus que je fais des gaffes avec, ou même que je trempe mon pinceau dans mon thé. Ça m'arrive plusieurs fois par semaine. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, je le scanne, puis je fais toutes mes impressions chez nous à la maison. Puis tout dépendant du produit que je veux faire aussi, parce que des fois, je les sors sur des 8x10, ou sinon, ça va être des autocollants, des aimants, ou des petits personnages pour jouer aussi. Donc, voilà, ça ressemble pas mal à ça, la manière que je travaille la plupart du temps. Salut! On était là depuis un petit bout de temps. Regardez ça, il fait noir autour de nous, n'est-ce pas? Mais nous avons pu assister à la création complète de Monsieur l'Ananas! Ta 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 ta! Salut!
Eh bien, merci beaucoup, Marianne, de m'avoir invité chez toi et par le fait même, nos amis du blog Etsy Québec. Ça fait plaisir. C'est une super belle visite. Ben oui, vous reviendrez, je suis pas sorteuse. Ben génial! Puis si jamais dans les commentaires, si vous avez envie de nous faire des suggestions, des gens que vous avez envie de visiter, voir un petit peu l'artisan dans son milieu naturel, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. On était dans ton milieu de vie, on est entré. Puis voilà, donc si vous avez des suggestions, demandes et tout, Etsy Québec se fait un plaisir de faire la promotion des artisans québécois qui possèdent une boutique sur Etsy. On va se revoir dans d'autres vidéos. Il y aura d'autres petites surprises qui s'en viennent dans le courant de l'été, peut-être d'autres visites d'artisans, mais aussi des petits tutoriels. Si vous vous demandez un peu comment fonctionne le site Etsy, si vous êtes un peu inquiet de donner votre numéro de carte de crédit ou quoi que ce soit, ben on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment le tout se passe, comment faire une recherche d'artisans québécois aussi sur la plateforme. Ça me fait bien plaisir. Et tout ça dans le but de faire connaître le talent québécois qu'on trouve super foisonnant, intéressant, puis et ça vaut vraiment la peine. Eh bien, bonne soirée à tout le monde et au plaisir de vous revoir.